Ce n'est pas demain la veille de la fin de la souffrance pour les populations des villages de Soutou, Kaoudjoul et Diaboudjor, dans l'arrondissement de Sindian. L'épine sous les pieds des citoyens de ces contrées du Fogny-Yemekei demeure l'absence de route praticable. Cette piste, longue seulement de 12 km, qui leur permettait très rapidement de rallier Bignona, est tout simplement abandonnée à cause de son état de délabrement. Il faut alors faire un détour de presque une trentaine de kilomètres en passant par Baïla, ou alors prendre l'axe Tandiem, Suel, pour y accéder. Ce qui n'est pas sans peine pour les populations. Des fois, quand il y a des malades pour évacuer, c'est un grand problème. Ensuite, ici, nous n'avons pas de moyens d'évacuation sanitaire. Il faut faire venir l'ambulance de Bignona jusque dans les villages pour évacuer les malades. Et des fois, on nous dit que l'état de la route ne permet pas. Sur place, on n'a pas de véhicule, les transports ne sont pas au rendez-vous parce que l'état de la route. Donc, il y a tous ces aspects qui font que il faut nécessairement que la route soit goudronnée. Surtout, nous les femmes, lorsqu'on est en travail, on est fatigué pour rallier Bignona. Tu as tout le corps qui fait mal à cause du mauvais état de la route. On ne peut même pas compter le nombre de véhicules qui se sont renversés sur cet axe à cause de l'état désastreux de la route. Je me rappelle une année, nos voisins du village de Soutou venaient ici à Djouboul pour un jumelage, mais ils ne sont jamais arrivés. Leur véhicule s'est renversé à hauteur de cette route. Le pire, il n'y avait même pas une ambulance pour évacuer les blessés. Cette route est vraiment accidentogène, surtout sur l'axe Soutou-Koutengo. Et là, il faut vraiment que les autorités compétentes réagissent. Les populations n'en peuvent plus. C'est devenu une insécurité pour les usagers. Quand nos productions arrivent à maturité, nous éprouvons beaucoup de difficultés pour écouler nos produits. Nous sommes très épuisés. Il nous arrive de porter nos marchandises sur nos têtes et marcher à travers les villages pour les écouler. Nous quittons à 6 heures du matin pour ne revenir qu'au crépuscule. Beaucoup d'entre nous ont abandonné ce travail, ce qui ne signifie pas que nous ne voulons pas travailler pour satisfaire nos besoins. L'annonce de l'imminence du démarrage des travaux de la réalisation de la boucle du Fogny, loin de satisfaire les chefs de village, est plutôt perçue comme une pilule amère que les autorités politiques viennent d'administrer aux populations habitant l'axe Koutengo-Suel. Le tracé de cette boucle est vigoureusement dénoncé. Ces derniers implorent à la limite le chef de l'État Macky Sall à bien vouloir écouter leurs cris de cœur en apportant les correctifs nécessaires, allant dans le sens de la réalisation de la vraie boucle du Fogny qu'ils ont fini de baptiser la route de la paix. Je pense que si les chefs de village étaient impliqués, on aurait pu réaliser le tracé initial, même si il doit y avoir changement de tracé, les chefs de village comprendront et les populations aussi. Oui, parce que les populations savent ce que c'est que la boucle du Fogny et le tracé. L'initial de la boucle du Fogny commence par l'abattoir. Bignona, on l'appelle communément Chalala. Voilà. Donc ça passe par les abattoirs, Bindago, Soutou, par le pont de Fouking qu'on connaît. Et puis voilà, ça continue jusqu'à Kaoudjoul, Diaboudjor, Suel, Katinong, Balandine. Ça va à l'intérieur jusqu'à Sindian et ça revient Sindian, Kanyarou, Boutolot et ça va à Chalala, l'abattoir. C'est ça le tracé colonial. Voilà, quand on parle de la boucle du Fogny, c'est ça le tracé. Mais à la longue, au finish, on entend que ça vient jusqu'à Suel et ça relie Baïla. Ça, c'est pas le tracé initial.
la réalisation de la boucle doit être impérativement prise en compte par l'État. Ça permettra un apaisement. Et quand on parle d'émergence du Sénégal, il ne faudrait pas que l'émergence ne soit pas vue à notre niveau. Mais la source de la richesse, c'est dans les villages. Parce que tous les produits, c'est dans les campagnes, voilà, qui remontent en ville. Maintenant, si au niveau de la campagne, les pistes de production ne sont pas bonnes, mais comment peut-on faire remonter pour faire vivre l'émergence dont on parle? Et là, il y aura l'autonomie financière parce qu'on arrivera à écouler les produits. Et ça permettra à la zone une unification renforcée. Voilà. Donc, en quelque sorte, ce sera la boucle de la paix. Quand on parle de retour de la paix, ainsi de suite, mais il faut que ça soit visible. Il ne faut pas que ça soit des paroles. Quand c'est visible, les populations aussi auront une certaine quiétude. Il ne faut pas qu'on mette les populations dans une inquiétude permanente qui peut-être engendrerait certaines situations beaucoup plus compliquées. Et les prises en charge médicales seront meilleures. Il n'y aura pas de retard. Actuellement, on a beaucoup de cas d'AVC. Donc les AVC, s'ils ne sont pas pris en charge dans les plus brefs délais, mais c'est des problèmes. Cet enclavement n'a rien diminué à l'ardeur des femmes de Djabo Dior, plus que jamais déterminées à relever le défi de la résilience contre la pauvreté et pour le renforcement de leur pouvoir économique. Trouvées dans le jardin du village de Djabo Dior d'une superficie de 2 hectares, ces femmes de lever un coin du voile sur l'importance de ce jardin. On cultive des piments, des aubergines, de l'oignon, des patates et même des arachides. D'autres ont même cultivé des tomates. Ici, on cultive presque tout. Ces chants et danses ne font que cultiver chez elles le courage dont elles ont besoin pour surmonter les difficultés qui hantent leur sommeil dans ce jardin potager, toutes choses qui justifient leur appel à l'aide. Le puisage nous fatigue aussi. On fait des va-et-vient en tenant 2 arrosoirs entre nos mains. C'est dur, aidez-nous. Vous voyez, le robinet n'est pas utilisable. Même nos bassins ne fonctionnent plus. Il faut parfois faire vite pour ne pas perdre beaucoup d'eau en cours de route. La clôture n'est pas bonne, cause pour laquelle il y a beaucoup d'animaux qui entrent dans nos champs et détruisent nos plantes. À Djabo Dior, les jeunes ne sont pas mieux lotis que les femmes. Ce bâtiment à l'aspect misérable, sur le point de s'écrouler sous le poids de l'âge, n'est rien d'autre que leur foyer. C'est regrettable aujourd'hui de constater qu'on ne peut plus organiser nos activités là-dedans parce qu'il se pose un problème sécuritaire. Vous avez constaté par vous-même que ce bâtiment est à un état de délabrement très très avancé. Et voilà, aujourd'hui, les jeunes sont confrontés à ce problème-là. Ils n'ont plus de cadre d'épanouissement. Et moi, je pense, à mon humble avis, que ça peut être la cause du départ de plusieurs jeunes qui quittent aujourd'hui les villages. Aujourd'hui, faites le tour des villages, vous allez constater qu'il y a plus de jeunes et les personnes du 3e âge en souffrent.
Et ensuite, ça peut expliquer également le recul en matière de développement de ces villages-là. Et pourtant, la conscience que les foyers de jeunes sont d'une importance capitale pour faire face aux fléaux des temps modernes tels que l'oisiveté, l'exode rural ou encore la migration clandestine habite bien cette jeunesse de Diabou Dior qui ne manque pas d'ambition pour révolutionner ce foyer en cas de reconstruction. Que dans un programme général de ce village, nous avons voulu apporter des solutions à ce problème pour inciter les jeunes à revenir dans leur village, à développer leur village, mais aussi à faire comprendre à ces jeunes-là qu'ils peuvent gagner leur vie ici. Mais cela doit être encadré. On a ficelé un projet qui vise à réhabiliter ce foyer au grand bénéfice de cette jeunesse-là. Mais dans ce projet, nous avons voulu innover parce que ce n'est pas un foyer comme ça se faisait avant. On a prévu de construire un centre socio-culturel polyvalent. Et quand on parle de polyvalent, ça veut dire qu'on a prévu une bibliothèque là-dedans, on a prévu des chambres d'hôtes, on a prévu également une boutique qui peut servir d'alimentation et même des ateliers pour la formation des jeunes à certains métiers. Donc voilà pourquoi nous lançons un appel à l'État du Sénégal, au président de la République, à la commune de Souel, aux bonnes volontés pour qu'ils nous aident à la réalisation de ce projet au grand bénéfice de cette jeunesse-là. Outre la lancinante question de l'enclavement, le village de Diabou Dior attend toujours son électrification. Déjà les poteaux plantés il y a plus de 5 ans, sans aucune lampe, commencent à tomber. Le courant peut changer la vie de la population ou des populations. Parce que en ayant le courant, ça diminue l'immigration clandestine. Mais quand on a le courant, on a l'eau, on a la route qui est bitumée, je crois qu'il y aura moins. Les jeunes vont pouvoir s'installer et travailler la terre. Et même ceux qui sont dans les villes, dans les grandes villes, pourront revenir travailler leur terre. Parce qu'on a tout ce dont on a besoin. Mais tant qu'on n'a pas ça, ça cause des problèmes. Il y a toujours l'exode rec. Et la population s'inquiète beaucoup de leur sort. Parce que jusqu'à présent, il y a même un quartier, Balignam, qui n'a pas encore de poteau. C'est pour cela qu'on interpelle l'État et la Sénélec de tout faire pour intervenir le plus rapidement possible pour pouvoir satisfaire les populations. Benari, de son nom originel, devenu par la suite Diabou Dior, cette contrée se caractérise par son ancrage dans le dialogue islamo-chrétien. L'existence du programme étatique de modernisation des sites religieux et lieux de culte n'échappe point à la vigilance des fidèles de ce village qui attendent d'en bénéficier pour la réhabilitation de leur grande mosquée et de leur église. Il y a énormément de problèmes, surtout quand la pluie il pleut. Il y a des suintements au niveau de la mosquée. Donc la mosquée est un peu délabrée. Donc nous prions au gouvernement, vu ce qu'il fait dans les cités religieuses, et de penser un peu à Diabou Dior pour la réfection de sa mosquée, mais également l'école arabe qui occupe une place importante aussi de la communauté. Beaucoup de gens aussi ne viennent pas à l'église pour prier à cause de l'état de l'église. Et là, bon, ça nous cause beaucoup de... Quelqu'un qui nous a bien écoutés et puis au fond de son cœur, il nous a fait une aide pour une nouvelle église. L'État ne peut pas rester derrière ça. L'État, c'est nous. L'État, c'est le peuple du Sénégal. Nous lançons un coup de cœur. Nous pleurons vraiment au fond de notre cœur pour que l'État puisse faire quelque chose pour nous, pour notre Église. Après l'interpellation du président de la République et de son gouvernement au sujet de la réalisation, avant la fin de son mandat, de la vraie boucle du Fogny dénommée Route de la Paix définitive en Casamance, des prières ont eu lieu à la grande mosquée, histoire d'implorer Dieu à bénir l'union sacrée de toutes les couches de la population de Diabou Dior, afin de voir le rêve quant au rayonnement de Diabou Dior devenir une réalité. C'est dire qu'à Diabou Dior, malgré le dynamisme des populations, la vie y tourne au ralenti, faute d'infrastructures sociales et économiques de base fonctionnelle. L'initiative portée par la génération 86 de ce village à travers l'organisation de mini-congrès assortis d'activités sportives, culturelles et religieuses a permis de convoquer l'urgence pour les autorités de mettre le pied sur l'accélérateur pour la satisfaction des doléances énumérées au grand bonheur des citoyens de cette contrée de la commune de Souel dans le département de Bignona.